justifiée par le fait que partout en Afrique se lève le vent, comme celui qui souffre dans cette salle, d'une prise de conscience sur les grands enjeux du monde de demain et sur les atouts de l'Afrique dans ce nouveau monde qui se dessine tous les jours. Je suis d'autant plus optimiste que notre conférence se veut l'occasion d'une réflexion prospective d'envergure sur le destin de l'Afrique. Sa pertinence découle du constat fondamental que la crise de notre temps est d'abord une crise de la pensée, à une époque où la construction des idées est la première bataille à laquelle l'Afrique doit se livrer pour sortir de la dépendance et de la marginalisation. Les temps modernes sont un temps de l'urgence et de l'immédiateté. Or, la construction de nos sociétés ne peut être que le fruit du long temps, celui de vrais changements et de transformations profondes. Cette conférence, je le souhaite, doit contribuer à réconcilier les Africains avec leur capacité à rêver le futur et à décider de ce qu'il sera. Je suis optimiste parce que l'initiative de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique est étroitement ordonnée autour de la nécessité de construire un projet pour notre continent. Ce projet ne peut être le fruit ni du dogmatisme ni d'un mimétisme anachronique. Les nations du monde sont aujourd'hui dans une phase de transition, dont les prémices sont déjà posées à travers les crises financières, économiques et politiques. Crises qui reconfigurent les rapports entre les hommes, entre les peuples et entre les États. Ces crises nous obligent à repenser nos projets démocratiques, le rôle de l'État, la place des citoyens, les conditions de la libre entreprise, notre rapport avec notre biosphère, nos modes de vie. Les capacités, les nations qui maîtrisent leur avenir seront celles évidemment qui auront la capacité à anticiper les réalités de demain et à les infléchir dans le sens de leurs intérêts pour agir sur le présent. Donc, encore faudrait-il que nous soyons en mesure de décider du chemin à emprunter, de situer la part de responsabilité de chaque acteur, de définir l'échelle pertinente de chaque action. En ce sens, notre restriction prospective a ceci de stimulant, qu'elle nous oblige à déterminer une stratégie claire de conduite des changements dont notre société a besoin. Les mérites de cette initiative commune parce qu'elle n'appartient plus à l'Alliance et à ses partenaires, mais aussi à tous les Africains soucieux de notre avenir. Ces mérites donc est de poser les jalons d'un futur possible en déterminant le levier central, la condition primordiale de tous les progrès, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, sociaux ou intellectuels. Cette condition première est celle de la gouvernance. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la crise de la gouvernance est au cœur des crises multiformes que nous vivons et de toutes les stratégies qui nous sortiront de ces crises. C'est en agissant sur la gouvernance, c'est-à-dire de la manière de gérer nos sociétés, nos relations, nos intérêts et les évolutions rapides au contact des réalités du monde que nous arriverons à définir de nouvelles régulations aptes à garantir à nos citoyens la paix, la sécurité et la prospérité. L'ampleur de la tâche nous contraint à bâtir de nouveaux consensus forts sur les valeurs qui nous lient et qui fondent toute vie commune. Un consensus fort sur les principes que nous nous imposons dans nos actions, notamment notre responsabilité vis-à-vis de chacun et de tous, et vis-à-vis surtout des générations futures. Dans un monde qui se globalise, nos actions locales agissent sur l'ensemble de la planète de la même manière que ce qui se passe au niveau global et mondial a des répercussions juste dans nos villages les plus reculés. Pour vivre dans ce monde, l'Afrique a besoin de redécouvrir ce qu'elle est aujourd'hui, de s'ancrer dans ses réalités avant de se transformer en recevant le meilleur de la mondialisation. Discuter des valeurs et principes fondateurs de gestion de nos sociétés, adapter nos régulations juridiques à notre diversité naturelle, refonder nos États en partant de nos perspectives locales, remettre nos espaces régionaux dans la trajectoire de notre communauté d'intérêt, décider de nouvelles modalités de participation de tous les citoyens
à la gestion des affaires publiques et construire de la paix, de la sécurité, voilà les thèmes qui, pour moi, renvoient à une seule et même préoccupation: gouverner les hommes, les territoires et les relations dans le sens de l'intérêt commun. Notre génération a la lourde responsabilité, dans un monde qui s'interroge, de léguer à ses enfants des réponses adéquates à cette préoccupation. Réponses auxquelles ont déjà rêvé nos illustres prédécesseurs, de Kwame Nkrumah à Cheikh Anta Diop, de Nelson Mandela à Amilcar Cabral et tant d'autres. Plaisir, fierté et optimisme. Voilà, Monsieur le Président de la République, chers participants, les 3 mots que je dois vous laisser, avec le regret de ne pouvoir continuer à les partager avec vous pendant ces 4 jours. Mais je ne doute point que vous me ferez l'honneur de m'associer au partage des fruits de vos réflexions et aux prochaines conférences qui esquisseront, au bout de ce parcours de 4 années, l'Afrique de 2030. Cette Afrique de demain, fière, forte,